Enfin vous voilà, docteur Fei-Fei. On a trouvé oncle Zhao au pied de la montagne dans cet état. Impossible de le réveiller. Va chercher de l'alcool fort et un chiffon propre. Oncle Zhao a sûrement perdu beaucoup de sang, mais il n'est pas empoisonné. Un serpent démon derrière la montagne veut manger des gens. Il me poursuivait. Un serpent démon. La légende des serpents démons racontée par nos anciens. Pas étonnant qu'en montant la colline, ça foutait les jetons. J'en avais des frissons. Pas de panique, les serpents démons n'existent pas. Oncle Zhao a sûrement eu peur d'un serpent. Je vais lui prescrire une décoction apaisante. Su Fei-Fei. Bien sûr, tu défends le serpent démoniaque. Tu dis ne pas savoir qui c'est. Tonton Zhao, de quoi parlez-vous? Je ne comprends. Tonton Zhao, ne dites pas ça. La docteur Fei-Fei est gentille avec tout le monde. Quand l'enfant avait de la fièvre, elle est venue la nuit pour sauver la situation. Comment pourrait protéger un démon? PFF, vous ne savez rien, car le serpent démoniaque est son mari, Sun Yibei. Sa marque de naissance avec des écailles de serpent. Ce n'est pas du tout naturel. C'est la preuve qu'il s'est transformé en esprit. Ce n'est pas possible. Comment ça? Yibei vit dans le village depuis plus de 10 ans, il a sauvé tellement de villageois égarés. Comment pourrait-il être un démon? Tu es rentré, fatigué, hein? Va vite te laver les mains et manger. Préparez ton plat préféré, poulet aux champignons. Marié depuis des années, Yibei a toujours été un mari exemplaire dans le village. Ça ne peut pas être un démon, l'oncle Zhao a dû se tromper. Yibei, Yibei, que fais-tu dans la montagne à cette heure? Serait-il possible que l'oncle Zhao ait raison? Est-il un démon serpent? Yibei, son Yibei. Où es-tu? Réponds-moi. Pourquoi il y a des écailles ici? C'est une trace de serpent. C'est sûr que c'est Sun Yibei, il nous met en garde. Les légendes de nos ancêtres deviennent vraies. Le serpent démon est sorti pour faire... Calmez-vous tous. Cette écaille est fausse. Un serpent ne laisse pas de traces irrégulières. Tu dis que c'est faux. Tu es sa femme, tu le défends. Docteur Fei-Fei, vous êtes une bonne personne. Divorcez de Sun Yibei, sinon un jour il vous avalera tout rond. Jai, Vous devez me croire, Yibei n'est pas un démon serpent. Il doit y avoir un malentendu. Sa tâche de naissance est naturelle. Un malentendu? Alors dis-nous, où est Sun Yibei? Réponds. Tu ne réponds pas, hein? Sun Yibei est vraiment un démon serpent. Si tu le protèges encore, tu es complice. Arrête de parler. Dépêchez-vous de prévenir le village avant qu'il ne soit trop tard. Ah! Yibei n'est pas rentré de la nuit. Et si les villageois avaient raison? Fifi, Fifi, ne t'inquiète pas, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Les traces au sol, c'est bien toi qui les as faites? Tu es vraiment un démon serpent? Pourquoi es-tu ici? Les traces au sol, c'est vraiment toi? Tu es vraiment un démon serpent? Fei-Fei, tu t'y trompes. Comment être un démon serpent? Alors hier soir, tu faisais quoi? Pourquoi tu n'es pas rentré de toute la journée? Hier soir, Je venais de me coucher quand j'ai entendu un bruit dehors traînant quelque chose de lourd. La montagne n'étant pas très sûre, j'étais inquiet. J'ai enfilé un manteau et je suis sorti. Quoi? Tu vas bien? Je suis arrivé trop tard, je n'ai pas vu à quoi ressemblait la personne. J'ai juste vu une ombre courir vers la montagne. J'avais peur qu'il fasse une erreur dans la montagne, alors je les ai suivis. Mais je n'ai pas réussi à l'attraper. J'ai seulement trouvé ce morceau de tissu. Désolé, Yibei, je te crois, tu n'es pas un démon. Mais les rumeurs courent au village. On doit vite rentrer pour tout expliquer. Ne t'inquiète pas, Fei-Fei. Les démons n'existent pas. Mais qui veut me piéger? Rentrons d'abord à la maison. Garde bien ce tissu, on découvrira qui est derrière tout ça. Cette peau de serpent trouvée sous le lit de Sun Yibei prouve qu'il est le démon serpent. C'est une preuve irréfutable. Absurdité. Je ne suis pas un démon serpent. Cette peau de serpent était bien cachée sous ton lit, et tu continues à nier. Tonton Zhao, tu dois te tromper. Il n'y a jamais eu de peau de serpent chez moi. C'est forcément un coup monté. Fei-Fei, tu as sauvé ton oncle. Je te suis reconnaissant, mais cette peau de serpent, tout le monde l'a vue. On l'a trouvée sous votre lit. Impossible que ce soit faux.
Docteur, Fifi, l'oncle Jao a raison. Ne te fais pas duper par ce démon serpent. Discutez avec elle, elle est déjà ensorcelée par le démon Sun Yibé. Fifi, dis la vérité à ton oncle. Tu vis ici tous les jours et tu partages le même lit avec Sun Yibé, non? Tu savais qu'il cachait une peau de serpent aussi énorme sous son lit? Moi? Pourquoi il y aurait une peau de serpent dans la maison? Pourquoi Yibé aurait une peau de serpent ici? Fifi, un crotal, trouvé en patrouillant dans les montagnes. La peau de crotal peut servir en médecine. Je pensais que ta clinique manquerait de cet ingrédient, alors je l'ai mise sous le lit comme surprise. Je ne pensais pas qu'ils allaient déterrer ça et l'utiliser comme preuve pour m'accuser. C'est bien une peau de vipère. La bile est dans le panier à bambou dehors et la viande enterrée dans l'air. Bons ingrédients pour la médecine. Si vous ne me croyez, vérifiez. Est-ce qu'on a vraiment accusé Sun Yibé à tort? Il a des preuves, ce qu'il dit doit être vrai. Même si c'est vrai, ça ne prouve pas qu'il n'est pas un démon serpent. Yibé a raison, la bile de vipère peut effectivement soigner la goutte et les convulsions, et la peau de vipère est aussi utilisée en médecine traditionnelle. C'est écrit dans les livres médicaux. Oncle Jao, les monstres n'existent pas dans ce monde. Tu devrais présenter tes excuses à Yibé. Excuse-moi. Alors, comment dire ça? Regardez. On l'a trouvé là où le serpent démon a été découvert. Ça vous dit quelque chose? C'est le sac en tissu que Sun Yibé porte depuis des années. Pas vrai? Celui-là. Sun Yibé le montrait fièrement, affirmant que c'était fait à la main par le docteur Feifei. Tout le monde le sait. Sun Yibé, qu'as-tu à dire cette fois? Pourquoi ton sac à médicaments se trouve-t-il à l'endroit où le serpent démon est apparu? Pourquoi? Parce qu'il est le serpent démon. Ce démon serpent est rusé. Il a presque réussi à nous duper. Impossible. Yibé ne peut pas être le serpent démon. Feifei. Je sais que c'est dur à croire. Regarde bien. C'est pas toi qui as fait ce paquet de médicaments. Les coutures. C'est bien une pochette de Yibé. Yibé, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-toi clairement. Feifei, écoute. Ce paquet, je l'ai perdu en patrouillant dans la montagne. Il y avait trop de vent l'autre jour, ma sacoche s'est envolée. Ce paquet, Je l'ai cherché pendant longtemps sans succès. Continue ton histoire. Tu l'as cherché si longtemps sans le trouver. Et par hasard. Il est tombé là où le serpent démon est apparu. Que tout colle, tu cherches encore à nier. Tu nous prends pour des idiots? Ce qu'il dit n'est pas impossible. Et si Sun Yibé disait la vérité? Je crois que si Yibé dit que le sac a été perdu, alors c'est vrai. D'ailleurs, ce sac avait déjà un problème à la base. C'est quoi? Dans mes ingrédients habituels, il n'y a pas de poudre comme ça. ça, je ne sais pas. C'est de la poudre condensée par l'énergie du démon serpent. Preuve irréfutable qu'il est un démon serpent. Tu dis n'importe quoi. C'est une poudre cristalline normale. Ce n'est absolument pas une énergie démoniaque comme tu dis. Ce sac est une preuve importante, personne ne peut accuser Yibé sans avoir des preuves solides. Personne n'a le droit de l'ennuyer. D'accord, je te donne une chance d'enquêter. Mais Sun Yibé doit rester au village, sous la surveillance de tout le monde à tour de rôle. On ne peut pas le laisser s'enfuir. Oui, pour la sécurité, quelqu'un doit le surveiller. Bien, je promets, tant que je n'ai pas découvert la vérité, évitez de répandre des rumeurs ou d'inciter les villageois à le harceler. C'est lui qui s'explique mal. Les villageois ont peur du démon serpent, c'est naturel. Feifei, tu dois affronter la réalité et ne pas te laisser ensorceler par sa magie. Qu'est-ce que tu fais avec ce sac si tard? Tu veux détruire des preuves? Feifei, ce sac, tu ne peux pas le prendre. Pourquoi? C'est la seule chose qui peut prouver ton innocence maintenant. Quelque chose de dangereux est dans ce sac. Je l'ai senti après, une substance mélangée. Et toi, tu veux juste t'en débarrasser en douce. Yibé, Zhao Wanshan dit que c'est une preuve laissée lors de ton acte. Si tu la jettes, c'est comme si tu avouais. Je sais, mais j'ai peur. Ce qu'il y a dans ce sac est trop dangereux. Tu veux l'examiner et le toucher. Et s'il arrive quelque chose de grave? Yibé, je suis médecin. Je sais comment me protéger. Feifei, j'ai patrouillé dans les montagnes pendant des années. Je n'ai jamais vu une chose aussi étrange. Les cristaux verts dans ce sac. C'est vraiment dangereux. Donne-moi. Fifi, donne-moi.
C'est poison ou remède. Je le saurai après vérification. Si tu le jettes maintenant, on ne pourra jamais clarifier cette histoire. Dors, il est tard. Arrête de penser à faire des trucs idiots comme jeter ce paquet. Oh, de bon matin, Fifi, tu serais en train de détruire des preuves. Zhao Wanshan, tu me suis? Taceweaver, je m'inquiète pour ta sécurité. Si tôt, et ton sac est rempli. Et tu te caches, Fifi. Ce paquet, c'est pas Sun Yibei qui t'a demandé de jeter. Y a pas une poudre bizarre dedans. Une poudre bizarre? C'est vrai. Je suis allé chez toi emprunter une où elle est vue mettre quelque chose dans le sachet de médicaments. La couleur de cette poudre était exactement comme celle que les anciens décrivaient, une poudre pour tuer les serpents. Petite idiote, cette poudre est spécialement utilisée contre les serpents. S'il n'est pas un démon serpent, pourquoi voudrait-il que tu jettes cette poudre? Il a forcément quelque chose à cacher. Fifi, pourquoi tu es déjà debout si tôt aujourd'hui? Rien de spécial. Je réfléchissais juste à un traitement. Mais je n'ai pas encore trouvé. Bois de la bouillie de millet pour réchauffer l'estomac. Tu avais mal au genou? J'ai ajouté de la poudre d'armoise. Qu'est-ce que tu t'es fait à la main? Ah, hier, en coupant du bois. Je me suis blessé sans faire exprès. Tu disais que l'alcool de la clinique allait bientôt manquer. Quand je suis allé en ville, j'ai pris 2 bouteilles pour toi. Tu y es allé quand? À 4 heures du matin, j'ai pris le premier bus. Je voulais te faire une surprise. Mais qui aurait cru que tu ne serais pas là à mon retour? Ces histoires récentes m'ont vraiment perturbé. Ben, un démon serpent? Non, impossible. Bon, mangeons. Ben, quand tu as trouvé ce morceau de tissu noir, as-tu remarqué autre chose? Comme des empreintes. Ou une odeur particulière. Il faisait trop sombre à ce moment-là. Je l'ai suivi à mi-hauteur dans le bosquet, mais je l'ai perdu. J'ai juste ramassé ce morceau de tissu. Mais le tissu est assez rigide. Je pense que ça ressemble à quelqu'un de la ville. Demain, je vais à l'hôpital du village voir le professeur et emprunter son matériel d'analyse. Je veux identifier cette poudre. Toi, je t'attendrai. Ou bien, je reste avec toi. Non, reste ici. Les gens du village disent que tu es un esprit du serpent. Si tu agis sans réfléchir, ça leur donnera des raisons de parler. En plus, il faut quelqu'un pour veiller sur la maison. D'accord. Repose-toi tôt. Hum. Ça doit être à cause de la lumière. Effectivement. C'est juste une tache de naissance blanche. Su Feifei. Oh, Su Feifei. Tu vas pas te laisser embrouiller par ces histoires de démons serpents, hein? Yibei est humain. Oncle Zhao, pourquoi tu as apporté un serpent? Pourquoi? Pour montrer à tout le monde. Je l'ai trouvé près de chez toi. C'est normal, on habite dans un village près de la montagne. Avoir des serpents, c'est normal. Regarde bien, ce serpent a 3 marques. Son cou est presque cassé. On dirait qu'il a été étranglé par quelque chose avant d'être jeté ici. Regarde sa tête, ses crocs venimeux. C'est le serpent le plus venimeux de nos montagnes. Je veux dire, ça n'a pas l'air normal du tout. HMPF, Sun Yibei, tu peux tromper les autres, mais pas moi. Ce serpent venimeux était près de chez toi. Et il est dans un état aussi pitoyable. Réfléchissez tous. Qu'est-ce qui a pu faire ça à un serpent venimeux?
À moins que ce soit quelque chose de plus puissant. Soit les serpents nettoient leur territoire, soit ils éliminent d'autres serpents pour en conquérir un. Tu dis n'importe quoi. Humph. Je dis n'importe quoi, alors explique. Pourquoi ce serpent est-il ici? La tache de naissance sur ton bras, ça ne ressemble pas à un serpent. Uncle Zhao. Qu'est-ce qui se passe encore? Fei, regarde ce serpent près de chez toi. C'est louche. Ça ne prouverait pas que Sun Yibei est un serpent démon. Uncle Zhao. Mais juste avec un serpent? Ça ne prouve pas un lien avec Yibei, non? Ce serpent est près de chez toi. Il y a forcément un lien avec Sun Yibei. Il y a des serpents derrière la colline. C'est à cause de l'environnement naturel. Il y a plein de raisons pour lesquelles un serpent meurt. Les prédateurs, la lutte pour le territoire, les blessures ou l'empoisonnement accidentel. Tu ne peux pas juste associer la mort d'un serpent à Yibei, c'est vraiment trop arbitraire. Arbitraire? Fei. Tu défends toujours sa cause. Maintenant, je pense que tu es envoûté par le démon serpent. Je ne défends pas, je raisonne. On ne peut pas juste croire à des rumeurs. Et à une tâche de naissance pour accuser Yibei. Expliquez-moi, pourquoi toutes ces preuves pointent vers Sun Yibei? À part lui, qui d'autre? Sun Yibei. Oseriez-vous jurer que vous n'avez aucune idée derrière la tête? Toi, t'es lié à ces bizarreries dans la montagne? Je n'ai rien à me reprocher. Je ne crains pas de jurer. Jurer dans le vide, ça ne prouve rien. Puisque Shu Fei insiste pour te faire confiance, essayons autrement. C'est un vieux procédé ancestral, simple et efficace. Tous les villageois le connaissent. Dans notre village de Qingshan, connu depuis des générations, les serpents démoniaques craignent le vin de Realgar. Le vin de Realgar chasse les mauvais esprits et protège. Puisque Shu Fei te fait tellement confiance, Sun Yibei, et que tu affirmes ne pas être un démon. Suivons donc les anciennes règles. Uncle Zhao. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Rien du tout. On va le faire ici, à l'entrée du village, devant tous les habitants. Apporte une jarre de vin à l'armoise. Tout le village, moi et toi, Shu Fei. Bien sûr. Et lui aussi, Sun Yibei. Devant tout le village, on boira ensemble. S'il est humain, il ne se passera rien après avoir bu ce vin. Mais s'il est un démon, au mieux, il révélera sa nature. Au pire, Absurde. Comment peut-on décider si quelqu'un est un démon avec une simple jarre de vin à l'armoise? Et surtout, Yibei n'est pas un démon. Fei. Yibei ne boit pas d'alcool. Tu as une allergie à l'alcool. Sun Yibei, si tu es un homme, prouve ton innocence en buvant. Si tu ne bois pas, cela prouve que tu es un démon serpent. Dans ce cas, tu n'auras plus ta place au village de Qingshan. D'accord, je vais boire. Yibei, tu es fou. Je ne suis pas faux. Boire est le moyen de faire taire certaines personnes et de prouver que je ne suis pas un démon. Très bien. Montre que tu en as. Je vais chercher ma vieille jarre de vin d'armoise chez moi, et on va boire ça tous ensemble devant tout le village. Ça n'a aucun fondement scientifique. Comment un simple vin peut-il prouver si Yibei est un démon? En plus, il n'est même pas un démon. Yibei, tu es allergique à l'alcool, ça peut mal tourner si tu bois. Shu Fei. Ne me dis pas que vous deux, vous êtes aussi des démons. Tu as peur que Sun Yibei boive ce vin d'armoise. Est-ce que Fei et son mari ne seraient-ils pas tous les deux des démons? Mon Dieu. C'est vrai ça? Fifi. Tu arrêtes ci, tu arrêtes ça. Forcément tout le monde a peur. Oncle Zhao, ce que vous dites est franchement pas raisonnable. Si vous doutez vraiment, on peut aller à la gendarmerie au village et leur demander d'enquêter. Une baie ne doit absolument pas boire. Personne ne le forcera. Si Sun Yibei ose boire et qu'il n'a rien, moi, Zhao Wanshan, je présenterai mes excuses. Mais s'il a un problème en buvant, le monstre dévoile son vrai visage. Fifi, crois-moi. Allez. Sun Yibei. Devant tout le village. Bois ce verre. Qu'on voit si tu es humain ou démon. Shu Fei. Tu veux encore jouer des tours? Je l'ai bu. Ça prouve que je ne suis pas un démon, non? Pas si vite. Du calme. Le vin au Realgar pour révéler les monstres doit agir après un moment. Tout le monde le fixe. Regardez s'il révélera sa vraie forme. La queue de serpent sort. Comment est-ce possible? Yibei, tiens bon, tu fais une réaction allergique, respire profondément avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Ma tête tourne. Tout tangue autour de moi. Ce vin a forcément un problème. Yibei est allergique à l'alcool. D'habitude, un rien me donne des rougeurs. J'ai des hallucinations.
Il doit y avoir autre chose ici. Écoutez-moi, rentrez chez vous tout de suite. Buvez beaucoup d'eau tiède pour vomir. Pour ceux qui ont un terrain allergique. Si vous ressentez des démangeaisons ou des palpitations, venez immédiatement à la clinique me voir. Prenez vos médicaments. Ibai. Prenez d'abord le remède contre les allergies. Puis le vomitif. Recracher t'aidera à te sentir mieux. Tu es déjà allergique à l'alcool. Tu ne peux même pas toucher au saké. Zhao Wanshan le savait très bien, mais il t'a forcé à boire cet alcool fort. Ce n'est pas un test de démon, quelque chose a été ajouté à cet alcool, probablement un hallucinogène. Impossible que tous disent avoir vu ta queue de serpent après avoir bu. Je le savais. Dès que l'a bu, c'était immédiat. Ça grattait et ça tournait. Exactement comme tes autres réactions, pas du tout pareil. Ibai, ne pense pas trop maintenant. Repose-toi bien, quand tu iras mieux. On enquêtera sur ce vin. Zhao Wanshan savait que Yibei était allergique à l'alcool blanc. Mais il l'a forcé à boire du vin de soufre. C'est louche. Ne gratte pas. Ça va laisser une cicatrice. Fifi. Je vais beaucoup mieux. C'est juste, ça gratte encore un peu. Regarde. Cette poudre n'est pas de l'énergie démoniaque. C'est un alcaloïde irritant. Longtemps, dans la carrière abandonnée derrière la montagne, Zhao Wanshan, c'est là qu'il a trouvé les matières premières. Et aussi ce vin de Realgar. L'alcool est trop fort. Demain, j'irai voir près de la carrière. Voir si je peux trouver la source de ces ingrédients pour l'alcool. Fifi, dis-moi, tu t'es levé si tôt, ça va mieux pour l'allergie d'Yibei? Yibei va beaucoup mieux. Il a pris des médicaments contre les allergies. Mais, Zhao, tu sembles encore un peu mal en point. Ne m'en parle pas. J'ai passé la nuit à vomir et à courir aux toilettes. Je me sens complètement épuisé. Si j'avais su que le vin de soufre jaune était fort, je ne l'aurais jamais sorti. Au fait, oncle Zhao, les herbes pour ton vin de soufre jaune, tu les cueilles où? Yibei a eu une réaction si grave. Je dois savoir si c'est à cause des herbes ou de l'alcool. Pour éviter d'autres problèmes à l'avenir. Laisse-moi réfléchir. Je crois que c'était dans le creux derrière la colline à l'est. Ça semble venir de la vieille forêt à l'ouest. Ah, à mon âge, la mémoire flanche, je ne me souviens plus. C'était des choses que je cueillais par habitude. Je les faisais sécher à la maison, pour les garder. Fifi. Pourquoi tu demandes ça? Tu ne comptes pas y aller, si? Fei, viens vite voir. Regarde. Je viens de trouver ça près du petit ruisseau derrière le village. C'était exactement sur le chemin où Sun Yibei est allé chercher de l'eau hier soir. Qu'est-ce que c'est? Tu devines pas? Ce ne ressemble pas à des écailles. Ça ne ressemble pas aux écailles d'un animal d'ici. Fei, toi qui es instruit, regarde un peu. Cette forme, cette couleur, ça ressemble pas à un serpent. Des écailles laissées en mue. Mais une mue de serpent est entière. Elle ne serait pas en morceaux comme ça. Et puis cette couleur, cette forme. Ça ressemble pas à des serpents de la montagne. Allah là. Une serpent ordinaire, bien sûr que non. Mais si ce n'est pas un serpent ordinaire, un être qui a cultivé une essence, ça ne peut pas être comme un animal. Peut-être que c'est quelque chose laissé par inadvertance. Sun Yibei traîne tout le temps dans les parages. Si ce n'est pas lui, ce serait qui? Ibai divided by. Fei. Qu'est-ce qu'il y a? Sunny Beauregard, on a trouvé ça au bord du chemin où tu as pris de l'eau cet après-midi. Tu penses que c'est quoi? Je sais pas. Quand je suis allé chercher de l'eau.
pas fait attention aux trucs au bord du chemin. T'as pas fait attention. Un truc gros, t'as pas remarqué. Moi, je pense que ça vient de toi, que ça est tombé de toi. Ou alors, c'est un signe laissé par l'un des tiens. Uncle Zhao. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Il faut examiner ces choses de près pour savoir ce que c'est. Je vais les garder pour l'instant. D'accord. Fifi, vérifie. Les faits sont clairs. Tu ne peux pas toujours dire que c'est une coïncidence, non. Ce village devient de plus en plus bizarre. Je ne sais vraiment pas qui a fait ça. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Je sais que ce n'est pas toi. Ce truc-là, il est super fragile au toucher. Pas lié à la résistance des écailles d'animaux. Ça ressemble plutôt à une sorte de fibre. Et puis, cette couleur, elle n'a pas l'air naturelle. On dirait qu'elle est teintée. Ou que c'est un matériau spécial. Maze, qui serait assez calculateur pour me piéger? Fabriquer un truc pareil, ça demande des matériaux et du savoir-faire. Tonton Zhao s'y connaît vraiment? Et sa réaction d'aujourd'hui? On dirait pas qu'il savait à l'avance. Peu importe qui est derrière, le but de ce truc est clair. C'est de renforcer le lien avec le serpent et d'effrayer encore plus les villageois. On doit expliquer clairement ce que c'est vraiment. Ça n'a pas l'air si spécial que ça. Ça n'est pas tombé ou laissé par hasard. On dirait que ça a été placé exprès ici. Et tout autour, c'est super propre. C'est plus comme une mise en scène. C'est de la colle. Ces écailles, elles ont été collées? Ou peut-être que la colle a été ajoutée pendant leur fabrication. Quoi qu'il en soit, on a trouvé quelque chose. On va les analyser. C'est ce que j'ai trouvé à l'endroit des écailles. Je l'ai ramassé dans la montagne derrière. Des traces de colle dessus. Si ces morceaux ont été collés ensemble, alors c'est possible que ce soit intentionnel. Qui irait fabriquer tout ça exprès? Juste pour créer du chaos. Pour faire peur aux gens avec cette montagne. Mais quel est le but derrière tout ça? J'y ai bien réfléchi. Zhao Hanshan a beaucoup voyagé ces dernières années. Il a découvert des choses nouvelles. Si c'était lui, il aurait pu utiliser une colle spéciale. Ce n'est pas impossible. La dernière fois, avec le vin de Realga, il a quand même une forte réaction. C'est ça qui m'intrigue le plus. À moins qu'il ait su à l'avance que le vin avait un problème. Qu'il l'ait dissimulé ou qu'il ait atténué les symptômes. Sinon, il aurait profité de cet incident. Mais c'est vraiment une sacrée coïncidence. Deviner ne suffit pas. Il nous faut quelque chose de plus concret. Zhao Hanshan a-t-il eu des comportements inhabituels, comme un entrepôt où il ne va presque jamais, ou un endroit particulier? En général, il agit normalement. Mais, une fois, en rentrant tard de ma ronde, derrière chez lui, j'ai entendu un bruit subtil, comme quelqu'un qui polissait une pierre ou bricolait quelque chose. C'était rapide, très léger. Je n'y ai pas prêté attention à ce moment. Mais bon, ça ne prouve rien. Ipai. Je refuse de croire que tu sois un démon serpent. Tu es mon mari. Tu es une personne bien vivante. Fifi, avec ce que tu viens de dire, ça me suffit. Mes amis, je ne cherche pas les ennuis, mais la montagne derrière le village n'est vraiment pas sûre. Pour notre sécurité, je dois en parler. Regardez tous. C'est ce matin. Sous l'ancien arbre en zone interdite, trouvez une liane serpent. Où pousse le serpent vigne, les créatures apparaissent. Ça prouve que notre village est infesté par des créatures maléfiques. Et ce serpent vigne pousse justement près de l'endroit où Sun Yibei patrouille chaque jour. Sun Yibei, tu passes là tous les jours, n'essaie pas de dire que tu ne l'as jamais vu. Je vous dis que c'est un démon serpent. La dernière fois, j'ai vu qu'il avait une queue de serpent. Moi, je n'ai jamais vu ça. Fei, c'est malsain. Fais attention à ne pas attirer la malchance. Tonton Zhao, je fais que regarder. Ces plantes, influencées par l'environnement, ont des croissances déformées, c'est habituel. Quant à la couleur, ça pourrait être dû à une infection de moisissures ou minéraux.
Ce pourrait être une espèce particulière en soi. Fei, ne t'appuie pas toujours sur les livres. Certaines choses ne s'expliquent pas. Ces lianes n'apparaissent ni trop tôt ni trop tard. Elles surgissent au moment où le village est troublé par le démon serpent. Et en plus, elles poussent là où Sun Yibei intervient. C'est un avertissement du ciel. Tonton Zhao, rien n'est encore confirmé. Ne rejette pas tout sur eBay sans preuve. Villageois, on ne peut plus se voiler la face. Il y a un monstre dans le village, des décisions s'imposent. Chassons-le. Expulsons-le du village de Qingshan. Oui, si on le garde, c'est sûr que ça finira mal pour nous tous. Vous voulez blesser quelqu'un? Calmez-vous tout le monde, calmez-vous. Quoi qu'il en soit, Yibei est quelqu'un qu'on a vu grandir, Fei. Ce n'est pas parce que je veux être contre vous tous. Mais ces choses étranges arrivent l'une après l'autre, on a peur nous aussi. Ces lianes de serpents sont sorties. On dit que ce n'est pas de bon augure. Uncle Zhao, la déformation de ces lianes est un phénomène naturel, pas une preuve de quelque chose de maléfique. Et ça, alors? Trouvé ce matin près des lianes de serpents, coincées dans un rocher. Regardez l'herbe, sa forme, sa couleur, et cette substance séchée. Les anciens disaient que là où apparaissent les serpents démons, pousse une sorte d'herbe. Appelez l'herbe à serpent. Elle pousse toute tordue et de travers. Yibei, pourquoi ton secteur de montagne sort toujours ces trucs bizarres? Uncle Zhao, je n'ai jamais vu cette plante. Ce n'est pas une espèce de notre village. Pas une espèce de chez nous? C'est encore plus étrange. Tu crois que ça aurait suivi quelque chose pour entrer ici? Fei. Toi qui as étudié la médecine, viens voir ça. Fei. Toi qui as étudié la médecine, viens voir. Je dois examiner pour être sûr. La forme de cette herbe a peut-être été polluée par l'environnement. En ce qui concerne ces traces, eh bien, Examiner. Examiner quoi encore? Évident, non. Liane de serpent et herbe vipérine. Dans la montagne, il y a quelque chose de louche. Sun Yibei n'est pas innocent. Uncle Zhao, même si cette herbe a un problème, on ne peut pas en accuser directement Yibei. On doit enquêter sur son origine et ses causes. Voilà ce qu'on va faire, Sun Yibei. Pour rassurer tout le monde, je vais trouver 2 courageux pour surveiller la montagne, l'arrière. Toi, n'y va pas pour Oui, ne le laisse pas remonter. Reste au village, on s'en occupe. S'il remonte, qui sait ce qui arrivera? D'accord. Je ne monte plus pour l'instant. C'est mieux comme ça. Allez, tout le monde, rentrez chez vous. Laissez Fei et Yibei se calmer un peu, d'accord? Yibei, ne t'inquiète pas. Je crois que tu n'as rien à voir avec ces trucs étranges. D'accord. Fei. Sitôt, tu vas où? Je vais au centre médical du village, chercher des herbes et voir le professeur au passage. C'est pour l'histoire de Yibei, non? Tu veux analyser ces trucs. Fei. C'est pas pour te mêler, mais parfois, découvrir la vérité peut être problématique. Réfléchis un peu. Et si on découvre vraiment que ces herbes ont un problème? Si elles sont liées à quelque chose de louche, la réputation de notre village de Qingshan sera ruinée. Qui osera encore venir ici? Et les plantes médicinales, comment les vendre à Théon? Uncle Zhao. Je cherche la vérité justement pour régler le problème. Cacher la vérité, ça ne fera qu'amplifier les rumeurs. Tu n'as pas tort. Mais, les jeunes, ils ne croient jamais au mauvais sort. T'es courageux. Cette herbe, là, moi, rien qu'en la regardant, peut-être prends ton temps, observe encore un peu. Ou alors, demande à un ancien qui s'y connaît de jeter un œil. T'inquiète, Oncle Zhao. Je sais ce que je fais. Seule une analyse scientifique peut nous dire ce qu'est vraiment cette herbe. Demande à un ancien qui s'y connaît de jeter un œil. Tonton Zhao, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Seule une analyse scientifique peut nous dire ce que c'est vraiment cette herbe. Si elle est toxique ou d'où elle vient. C'est beaucoup mieux que d'agir à l'aveugle. D'accord, vas-y. Fais attention sur la route, vas-y vite, reviens vite. Alors? Même la ville n'en fait rien? Le prof a dit qu'il essayerait de trouver une solution discrètement. J'espère trouver des indices. J'ai aussi acheté quelques fournitures. Voyons si on peut en déduire quelque chose. eBay. Tu as touché quelque chose chez toi aujourd'hui? Non, pas du tout. J'ai passé toute la soirée à m'occuper du potager. C'est quoi? Une queue de serpent. Ne touche pas?
Ce n'est pas une queue de serpent. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une vieille liane, l'apparence qu'elle prend après la mort. Il y a de vieilles vignes derrière la montagne. Quand elles meurent, elles se tordent en formes étranges. Je les ai vues quand j'ai... Mais Aucune ne ressemblait autant. à quel point ça ressemble? C'est vraiment frappant. Tu me soupçonnes? Dis-le. Les plantes peuvent avoir ce genre de motif? C'est peut-être de la moisissure Ou quoi? ou quelqu'un est entré ici. Pourquoi ça apparaît dans l'angle de notre mur? Ce coin-là. Je l'ai nettoyé 2 fois aujourd'hui. Pourquoi ça apparaît ici? Je ne sais pas. T'es sorti aujourd'hui? Non. J'étais derrière à réparer la clôture. Quelqu'un est venu? Non, personne. Alors, comment ça a pu arriver? À moins que... Quelqu'un a ouvert la porte pour l'entrée. La porte est verrouillée. À moins d'avoir une clé. Et on est les seuls à en avoir une. Je vais faire bouillir de l'eau. Pourquoi Yibé retourne encore à la montagne? C'est tellement mystérieux. Qu'est-ce qu'il cache au juste? Qu'est-ce qu'il cache au juste? Qu'est-ce qui est écrit sur ce papier? Fifi, pourquoi t'es déjà levé? Pas moyen de dormir. Regarde ces 2 objets, ils sont presque identiques. Tous les deux ont ce motif d'esprit qui grimpe. Il y a des vieilles lianes derrière la colline. Elles ont aussi des formes similaires. La croissance des plantes dépend de l'environnement. C'est normal qu'elles se ressemblent. Quelle coïncidence! Que insinues-tu? Tu me soupçonnes? Je dis juste que c'est vraiment troublant. Hier, tu es allé derrière la colline. Tu m'as suivi? Oui, je t'ai suivi, parce que mon mari, au milieu de la nuit, ne dort pas. Aller en douce dans la montagne voler et cacher des trucs. Oui, c'est moi qui te suivais. Parce que mon mari, au lieu de dormir en plein milieu de la nuit, va discrètement dans la montagne, voler et cacher des choses. Alors, Sun Yibé, dis-moi. Qui a écrit ces papiers, et qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Je ne peux pas encore le dire. Pourquoi tu ne peux pas le dire? Ça ne t'apportera rien de bon. Encore cette phrase. Sun Yibé. Le village dit que tu es une femme serpent.
Des choses bizarres apparaissent chez nous sans raison. Et toi, tu refuses de parler. Comment veux-tu que je croie? Tu veux que je dise quoi? Que je suis une femme serpent. Que cette queue, ces écailles, cette peau de serpent sont à moi. Ce que Zhao Wanshan dit est vrai. Je veux que tu dises la vérité. Je te dis la vérité. Mon père m'a laissé quelque chose. Un secret sur la montagne. Avant de partir, il m'a averti. Sauf en dernier recours. Je ne dois jamais le sortir. Le donner à personne. Qu'est-ce que tu enquêtes? Sur le secret de la montagne derrière, la vieille carrière interdite. Et ces plantes-là. E.T. Zhao Wanshan. Zhao Wanshan. Mon père soupçonne que les plantes médicinales qui ont enrichi la famille de Zhao Wanshan. Zhao Wanshan. Mon père soupçonne les plantes médicinales ayant enrichi la famille n'ont pas été obtenues normalement. Il a peut-être touché à des choses qu'il n'aurait pas dû. Quoi exactement? Les notes que mon père a laissées. Et ce qui n'est pas marqué sur la carte. Il m'a dit de surveiller la zone interdite de l'ancienne carrière. Depuis toutes ces années, suivi ses instructions à la lettre. Mais Zhao Wanshan devient de plus en plus pressé. Il veut racheter la carrière. C'est pour ça que tu enquêtes discrètement? Je veux trouver des preuves. Qu'il magouille quelque chose. Mais à chaque fois que je découvre un truc, il sort des trucs bizarres, comme des écailles de serpent et des poudres pour me piéger. Je bouge, il bouge. Alors, Ces branches mortes, c'est Zhao Wanshan qui les a mises? je sais pas. Mais si. Il veut me faire ressembler à une sorcière. Ça marche vraiment. Fifi, tu es sûr de n'avoir jamais donné la clé à quelqu'un? Non. Attends, Fifi, tu es sûr de n'avoir jamais donné la clé à quelqu'un? non. Attends, c'est la clé de secours. Elle était toujours ici. Mais elle montre des traces d'utilisation. Qui? Aurait pu accéder à la clé de secours? Il y a quelques jours, Zhao Wanshan est venu me demander une. Mais j'étais occupée, alors je l'ai laissé entrer tout seul dans le cabinet. Là où était derrière la porte de la chambre. Il aurait pu prendre la clé et en faire un moulage. Si c'est vraiment lui. Alors, ces traces de serpent chez nous, c'est lui qui les a mises. Mais ce n'est pas suffisant. Besoin de preuves formelles. Et ces poudres? Tu disais que ces poudres semblaient bizarres. Sur le chemin de la montagne, j'en ai trouvé des similaires. C'est possible. Mais cette fois avec l'alcool au soufre, il a eu une grosse réaction, non? Peut-être que c'était une mise en scène. Fifi. Sitôt? Bonjour, oncle Zhao. Pas moyen de dormir, je suis sorti me balader. Comment va Yibé? Il va bien. Ce garçon n'a vraiment pas de chance. Sans mère depuis tout petit. Et son père est parti trop tôt. Il reste seul à garder la montagne. Et maintenant, ça encore. Uncle Zhao. On dirait que tu t'inquiètes beaucoup pour Yibé. Comment ne pas m'inquiéter? Je l'ai vu grandir. Mais, certaines choses. Ce n'est pas juste en s'inquiétant qu'on peut les résoudre. Comme quoi? Comme ces bizarreries derrière la montagne. Fei, je sais que tu crois en la science. Mais il y a des choses que la science ne peut pas expliquer. Comme ces traces de serpent. 1 ou 2 fois. C'est une coïncidence. Mais 3 ou 4 fois. C'est vraiment un signe du destin. Le destin. C'est un avertissement du ciel. 3 fois, 4 fois. C'est vraiment le destin. Le destin. C'est le ciel qui nous avertit. Il nous dit qu'il y a, dans la montagne, des choses qui ne devraient pas exister. Et Yibé, il n'est pas innocent dans tout ça. Zhao Shu, vous en êtes si sûr? Ce n'est pas moi qui le dis, mais les faits sont là. Cependant, ce matin, j'ai encore découvert quelque chose. Quoi? Regarde. Trouvé au croisement derrière la montagne. Ça te fait penser à quoi? C'est quoi, ça? Ça ressemble pas à une écaille de serpent perdue en mu? Je sais que tu n'y crois pas, mais ça arrive encore et encore. À chaque fois, c'est plus clair. Peifei iti bai. Peut-être qu'ils ne sont pas des gens ordinaires. Je vais faire des analyses. Das Analysis? On peut détecter l'aura démoniaque en analysant. À suivre, toujours.
C'est peut-être vraiment pas une personne ordinaire. Je vais analyser. Analyzer. On peut détecter l'aura démoniaque en analysant. Fifi? Il y a des choses, mieux vaut en savoir le moins possible. Tu veux vraiment creuser? Et si tu découvres quelque chose, tu pourras le supporter? Hey, Fifi. Yibé est ton mari. Tu l'aimes, tu le protèges. Je comprends tout ça. Mais réfléchis bien, et s'il n'était vraiment pas humain? Tu ferais quoi? Yibé est humain, j'en suis sûr. Je l'espère. Au fait, tu vas en ville? Oui, acheter des herbes. Fais attention sur la route. Il y a des bêtes sauvages qui descendent de la montagne ces derniers temps. Quelle bête! J'ai entendu dire, son cri ressemble à celui d'un serpent. Mais aussi à autre chose. Fifi, souviens-toi de ce que je te dis. Certaines vérités, il vaut mieux les savoir que les ignorer. Fifi, il y a quelque chose que je n'ai jamais osé te dire. Avant de partir, mon père m'a confié une chose. M'a dit de ne jamais faire confiance à Zhao. Zhao Wanshan. À l'arrière du village, un champ de plantes médicinales a été découvert. Mais cet endroit est vraiment étrange. Les gens qui y entrent ont facilement des hallucinations. Ils peuvent même s'y perdre. Alors, Zhao Wanshan a inventé une histoire de serpent démon pour s'approprier ce champ et effrayer les villageois. Il les a empêchés d'approcher ce champ. Mon père y est allé à l'époque. Il n'y avait rien de spécial. C'est juste un endroit au terrain compliqué. Et Zhao Wanshan a fait quelques manigances. quel genre de manigance? Par exemple, il a placé exprès de fausses peaux de serpent. Il a créé du bruit. Ou bien, il a teint les herbes en des couleurs étranges. Avec le temps, les villageois y ont cru. Et ça? Quel rapport avec ton père? Mon père voulait le démasquer. Il n'a pas trouvé preuve irréfutable. Et il est tombé de la montagne. Tu soupçonnes que ça ait un rapport avec Zhao Wanshan? Je ne sais pas. Avant de partir, mon père a dit une chose. Le champ de plantes médicinales, ne le touchez pas. Mais avant de finir, mon père a rendu son dernier souffle. Alors, tu enquêtes sur ce champ de plantes? Je veux trouver des preuves. Mais ce Zhao Wanshan est vraiment rusé. Chaque fois que je découvre quelque chose, si Zhao Wanshan sort immédiatement des preuves pour prouver que je suis un démon serpent. J'ai analysé ça. C'est juste une écorce de plante teintée. C'est bien teinté, presque vrai. Zhao Wanshan a travaillé dans une teinturerie. Il mélange les couleurs. Ça, tu le savais? Les vieux ouvriers du village le savent. Zhao Wanshan a fait plusieurs métiers. Menuisier, maçon, plâtrier. Il a tout fait. Donc, il sait falsifier ce genre de truc. Peau de serpent. Et Kells. Toutes ces petites plaques, il sait les fabriquer. Mais pourquoi? Pourquoi il te surveille tout le temps? Parce que je suis garde forestier. Il veut obtenir la concession du champ de plantes et ma présence sur place gêne sa demande de concession. Je suis un obstacle. Où se trouve ce champ? Je ne sais pas. Avant de mourir, mon père m'a seulement dit qu'il était au fin fond de la zone interdite. Mais après tant d'années, le terrain a changé. Je n'ai pas trouvé l'endroit exact. Zhao Wanshan le sait. Il le sait sûrement. Sinon, pourquoi ferait-il tout pour me chasser? Fifi, tu ne me crois pas? Je te crois, mais je ne comprends pas. Pourquoi faire cette mise en scène avec l'histoire du démon serpent? Il ne pouvait pas juste trouver un moyen de te faire partir? Me chasser. Au nom de quoi? Bosser dur au village des... J'ai rien fait de mal. Pourquoi il me chasse? Donc, crée un monstre. Les villageois en ont trop peur, dit qu'il y a un monstre dans la montagne. Qui osera encore y monter? Et après, qu'est-ce qu'il dira? Qu'il faut privatiser la montagne arrière. Les villageois veulent s'en débarrasser. Et pour la chute de ton père? On n'a pas de preuves concrètes. Donc on n'a jamais osé en parler. Il faut enquêter là-dessus. Comment? On commence par ces faux documents, on trouve Zhao Wanshan et on solidifie les preuves. C'est pas évident, Zhao Wanshan est rusé. Même en étant prudent, il finira bien par se trahir. Fei fait sécher les herbes? Qu'est-ce qu'il y a, oncle Zhao? Pas grand-chose. Juste. Hier soir, t'as entendu du bruit? Quel genre de bruit? Je me suis levé la nuit pour boire de l'eau. J'ai vu de la lumière dehors, près de ton mur. Ça clignotait. On aurait dit que quelqu'un brûlait quelque chose. Ah bon, moi, j'ai rien entendu. Tu n'as pas entendu tout ce boucan.
Le feu du poêle ne s'est peut-être pas éteint. Le feu du poêle peut éclairer le mur. Peut-être qu'il y avait trop de vent. Des étincelles ont pu être emportées. Fei, t'es vraiment trop gentille. Tu vois toujours les choses du bon côté. Qu'est-ce que tu veux dire, oncle Zhao? Rien de spécial. Juste un petit rappel, c'est tout. Il y a des choses. On ne peut pas se fier juste à l'apparence. Ce garçon, Yi-Bei. Et, laissons tomber. Tonton Zhao, qu'est-ce que vous voulez dire? Promets-moi de ne pas te mettre en colère. Vas-y, dis-moi. Hier après-midi, près de la zone, j'ai vu Yi-Bei creuser un trou. Un trou bien profond. J'étais loin pour voir ce qui l'enterrait. Regarde sa posture, ça ne semblait pas être quelque chose de bien. J'étais loin, je n'ai pas vu clairement ce qui l'enterrait. Regarde sa posture, ça ne semblait pas d'être bien. Quand? Au coucher du soleil. Vers 4 ou 5 heures, je dirais. Uncle Zhao. Vous avez dû vous tromper. Hier après-midi, Yi-Bei était à la maison. À la maison. C'est impossible. J'en suis sûr, je l'ai vu. Moi aussi j'étais à la maison, je peux le confirmer. Peut-être que j'ai mal vu. On vieillit, les yeux fatiguent. Tonton Zhao. Vous dites que vous avez vu Yi-Bei creuser un trou. Mais comment pouvez-vous être sûr que c'était lui? Son vêtement bleu. Dans le village, seul lui porte cette couleur. Mais hier, Yi-Bei portait une chemise grise. Une chemise grise. Alors peut-être que j'ai mal vu. Uncle Zhao. La prochaine fois, assure-toi avant de parler. Ce genre de rumeur n'est pas bon pour Yi-Bei. Oui, tu as raison. Et, attends, Uncle Zhao. j'ai déjà analysé ces écailles. Ah, c'est quoi? Juste des peaux végétales ordinaires teintes. Uncle Zhao. J'ai déjà analysé ces écailles. Ah, c'est quoi? Juste des peaux végétales ordinaires teintes. Oncle Zhao, où les as-tu trouvées? À l'entrée de la zone interdite. Pourquoi? Mais ces peaux végétales ne se trouvent que sur le versant nord. Comment as-tu trouvé ça dans une zone interdite? Peut-être que le vent l'a emporté jusque-là. Le vent, capable de pousser toute une plante aussi loin? À l'entrée de la zone interdite? Alors, selon toi, c'est quoi? Je ne sais pas, mais ça semble étrange. Oui, c'est bizarre. C'est pour ça que je dis que c'est l'œuvre du monstre serpent. Tonton Zhao, tu crois à cette histoire de monstre serpent? Mieux vaut y croire que de ne pas y croire, c'est ce que disent nos ancêtres. Il y a sagesse là-dedans. Mais moi, j'étudie la médecine. Je ne crois qu'en la science. La science. La science peut tout expliquer. Choses étranges dans la montagne, la science les justifie. Avec une bonne enquête, on comprend toujours. Tu es vraiment têtu. Bon, je ne vais pas me disputer avec toi. Mais fais attention à toi, d'accord? Tu écris quoi? Une chronologie. Tout ce que Zhao Wanshan a dit. Et tout ce que tu as dit. J'ai tout noté. Tu remarques quelque chose? Ça colle pas. Zhao Wanshan dit qu'hier, tu creusais un trou. Mais tu étais clairement chez toi. Il dit que tu as brûlé des trucs la nuit. Mais la lumière vient de l'autre côté du mur. Et il a dit qu'il sentait une odeur de sang. Mais toi, tu ne l'as pas senti. Fifi. Moi? J'enquête sur la chute de mon père. Tu as trouvé quelque chose? Pas de preuves solides, mais j'ai découvert qu'avant l'accident de mon père, Zhao Wanshan allait souvent à la montagne avec d'autres, avec quelques visages inconnus. Des visages inconnus. Ça en a l'air. Ils doivent être des petites frappes du coin. Tu les soupçonnes? Pas encore sûr. Je vais en secret en montagne pour chercher des indices. Yi-Bei, on est mari et femme. On doit faire face ensemble à tout ça. Je sais. Mais j'ai peur de t'entraîner avec moi. Il est trop tard pour dire quelque chose. Je suis déjà impliqué. Je suis désolé. Ne dis plus désolé. Pense plutôt à ce qu'on doit faire maintenant. Je veux aller en ville. Chercher les anciens collègues de mon père, voir ce qui s'est passé les jours où un collègue était sur la montagne à ce moment-là. Il a peut-être vu quelque chose. Je vais t'accompagner. Impossible. Zhao Wanshan surveille. Sion sort. Il va sûrement se méfier. Je vais y aller seul. D'accord. Fais attention à toi. Fei, je vais te parler franchement. Tu ne peux pas gérer l'affaire derrière la colline. Certaines choses ne sont pas à ta portée. Pars avec Yi-Bei, quittez le village de Qingshan et vivez votre petite vie. Pourquoi partir? On n'a rien fait de mal. Tu es sûr que vous n'avez rien fait de mal? Sûr. Alors regarde. Qu'est-ce que c'est? Trouvé hier à l'entrée de la zone interdite, juste jeté là. Ça n'a pas encore complet. J'ai senti, c'est du sang humain. Sang humain. T'es sûr? À ton avis? À part toi et Yi-Bei.
Qui d'autre y est allé? Ça pourrait aussi être du sang de bête. Je sais faire la différence avec du sang de bête. Je viens d'une famille d'herboristes. Mais ça prouve pas que c'est le sang d'Ibé. Pourquoi pas? Yibé est allé dans la montagne hier soir. Le lendemain, on a trouvé du sang humain. Comment tu expliques ça? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je sais qu'Ibé, ce gamin. Il a peut-être vraiment un problème. Fei, écoute ton oncle. Tant que tu peux partir, quitte le village tout de suite. Sinon, après, ce sera trop tard. Pourquoi elle est déjà partie, Fifi? C'est pas tôt, oncle Jao. Je venais justement te voir. Tu as besoin de moi? J'ai analysé les écailles de serpent et la poudre. Tu as trouvé quelque chose? Ces écailles de serpent ne sont pas des écailles. C'est de l'écorce, et cette poudre, ce n'est pas des herbes médicinales. Il y a un ajout, et ces traces de sang, ce n'est pas du sang humain. C'est de la teinture. Ça prouve quoi? Ça prouve que tout ça a été fabriqué de toutes pièces pour accuser B d'être un démon serpent. Et tu penses que c'est l'œuvre de qui? Quelqu'un qui connaît les teintures et peut accéder librement à l'arrière-montagne. Quelqu'un qui entre chez moi. Tu insinues que c'est moi? Tonton Jao, peu de gens ici fabriquent cette teinture bleue. Toi, tu as travaillé en teinturerie, non? À l'époque, lorsque tu étais en ville. Beaucoup savent teindre. Tu t'en bases pour me soupçonner? Il n'y a pas que ça. Le seau sur cette jarre de vin à l'arsenic était récemment refait. Le vôtre était encore humide. Et alors, pas le droit de recéler? Mais alors, pourquoi ceux qui en boivent se sentent étourdis et voient des hallucinations? Comment expliquer cela? J'ai demandé aux gens du village. On m'a dit que quelque chose y avait été ajouté, une fleur appelée datura, réduite en poudre. Quand on la boit, elle provoque vertige et hallucination. C'est ça, le goût bizarre dans le vin. Pourquoi aurais-je ajouté quelque chose au vin? J'en ai bu moi-même. Oui, mais vous en avez bu avec ces haricots mango et réglisse, l'antidote à cette substance. Ceux qu'on fait sécher dans votre cuisine. Ce seraient ces deux-là, hein? Chou Fei, je ne vais pas me fâcher, mais as-tu des preuves? Qui m'a vu mettre un produit dans la boisson? Qui m'a vu fabriquer ces écailles? Lockley a dit que vous alliez souvent dans la montagne derrière. Pas pour cueillir, mais pour chercher autre chose. Tu crois ce boiteux? Il a perdu la tête. Explique. Que ces faux objets apparaissent encore et encore. Et, chaque fois, pile au moment où Yibé est soupçonné? Fei, dis-moi, ton raisonnement. As-tu des preuves concrètes? Le poste de police va y croire? Par exemple, est-ce qu'ils ont un papier avec mon empreinte ou un enregistrement de ma voix? Non, je te le dis. Fifi, tu tiens un cabinet médical. Pour certaines choses, il faut des preuves. Si ces propos circulent, je peux t'accuser de diffamation. Cela nuirait à ta réputation et ton activité. Je reconnais que tu es maligne et que tu as perçu des indices, mais il faut des preuves pour agir. Le père de Sun Yibé aimait fouiner. Au final, il est tombé de la montagne. C'était vraiment toi. C'était vraiment toi. Je n'ai rien dit, hein. Je dis juste que le sentier derrière la montagne est glissant. Fais attention à ne pas tomber. Fifi. Fifi, ça va? Ça va. Yibé, tu tombes bien. Je disais justement à Fifi qu'elle doit être trop fatiguée ces derniers temps. Elle se fait des idées. Quant à ces histoires d'écailles factices ou d'alcool suspect, faut pas dire n'importe quoi. Tonton Jao, Fifi ne dirait pas ça sans raison. Ah, je sais que vous vous soutenez en couple, mais ça touche ma réputation. Moi, Zhao Wanshan, je vis ici depuis des dizaines d'années. J'ai jamais fait de mal à personne. Tonton Jao. Ce bout de tissu, je l'ai ramassé l'autre jour. Quelqu'un était entré chez moi. J'ai poursuivi jusqu'en haut de la colline, je l'ai perdu de vue, puis j'ai trouvé ce morceau de tissu. Ça vous dit quelque chose? Il y a des tissus noirs, ça prouve quoi? Ce tissu est épais, il vient du garage du village pour les bâches de voitures. Si je ne me trompe pas, seule votre famille utilise ce tissu ici. Seule votre famille utilise ce tissu pour les bâches de voitures. Si je ne me trompe pas, seule votre famille utilise ce tissu ici. Seule votre famille l'utilise pour les bâches de voitures. Ridicule, ce tissu, beaucoup de gens ici en ont, même si c'était le mien. Ça pourrait très bien avoir été emporté par le vent ou ramassé par quelqu'un du village. Et ça, trouvé dans l'ancienne carrière derrière la colline. Éparpillé sur le bord du chemin. Ce chemin, vous êtes le seul à y aller. Vous dites que vous y allez chercher des pierres pour paver votre allée. Tout le monde peut aller à la carrière, pourquoi dire que moi je l'ai laissé? Parce qu'à côté de la poudre, il y a des empreintes de pas. Si je ne me trompe pas, au village, ceux qui portent du 40. Et qui ont une usure particulière à l'avant, c'est juste vous, non?
Vous. Tu racontes Des empreintes, ça prouve quoi? J'étais à la carrière. Ramasser des pierres, c'est interdit. Et cette poudre alors, pourquoi vous étiez à la carrière? Comment saurais ce que c'est? Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Le jour de l'accident de mon père, oncle Jao, vous étiez aussi à l'arrière-mont, non? Vous. Qu'est-ce que tu dis? Toi. Qu'est-ce que tu dis? Uncle Jao. Le jour où mon père a eu des ennuis. Tu étais aussi dans la colline arrière, non? L'île a vu de ses propres yeux. Lis le boiteux. Lis le boiteux est vieux et voit mal, a dû se tromper. Cet après-midi-là, tu disais aller en ville et ne pas rentrer ce soir. Mais l'oncle Lee a dit qu'à 16 heures, il t'a vu descendre le chemin de la montagne avec de la boue et un sac à la main. Moi. J'ai changé d'avis, suis allé ramasser des champignons dans la montagne. Ramasser de champignons? Allez près de la zone interdite. L'oncle Lee dit t'avoir vu venir de la zone interdite. Où je vais? Je dois vraiment vous rendre des comptes? Sufeifei iti Sunny Bai. Vous deux. Vous complotez contre moi. Là où mon père est tombé, c'était près de la zone interdite. La zone interdite. Personne n'y va d'habitude. Pourquoi serait-il allé? Je sais pas. Il y est allé seul, ne me concerne pas. Mais dans le carnet de mon père, il est écrit. Vous l'avez emmené dans la zone interdite. Vous avez trouvé une nouvelle plante, mais Un carnet. Quel carnet? Ton père n'en avait aucun. mon père prenait toujours des notes. Avant de tomber et de se blesser, il a laissé le carnet dans la montagne près de la maison. Je l'ai trouvé il y a quelques jours. Two mens. S'il y avait vraiment un carnet, tu l'aurais déjà montré. Parce que dans le carnet, ça explique comment tu as imité les traces de serpents pendant des années. Comment tu as utilisé de la... Mélangé dans les médicaments, pour les vendre à prix fort. Toi, tu racontes n'importe quoi. T'as qu'à sortir le carnet, qu'on le voit tous. Le carnet, je l'ai confié à un ami du village. Si jamais il m'arrive quelque chose, mon ami ira tout de suite au commissariat. Le patron de la pharmacie, M. Wang, en témoigne. À chaque fois qu'il lui apporte des médicaments, tu ajoutes un ingrédient spécial. C'est mon affaire. De quoi tu te mêles? Si l'ingrédient est toxique, ça concerne tout le monde. Uncle Zhao. Arrête ça. Encore temps de se rendre. Me rendre? Pourquoi je devrais me rendre? Je n'ai rien fait de mal. Je vends mes herbes médicinales. Vous gardez votre montagne. On ne se mêle pas, vous insistez pour fouiller. Vous avez brisé cette entente tacite. La montagne est si grande. Il y a tant de plantes, est-ce que je peux tout récolter tout seul? J'ai demandé au village de louer la colline. On pourrait gagner de l'argent, non. Alors tu as tué père. Je ne l'ai pas tué. C'est lui qui est tombé seul. Alors pourquoi ne l'as-tu pas sauvé? Pourquoi descendre en cachette? Moi. J'ai pris peur. Dans un endroit pareil, qui sait ce qu'il peut y avoir? Uncle Zhao. Le lieu interdit derrière la montagne, vous y êtes allé plusieurs fois. Pourquoi vous êtes si terrifié? Moi, j'ai eu peur. Un endroit comme ça, qui sait ce qu'on peut y trouver? Le lieu interdit derrière la montagne, ce n'est pas votre première visite? Pourquoi êtes-vous si paniqué? J'y suis allé plusieurs fois, oui. C'était il y a longtemps. Ce jour-là, c'était différent. En quoi c'était différent? Ce jour-là, il y avait beaucoup de brouillard ce jour-là. Oui. Ce jour-là, le brouillard était... Jay, je voulais aller cueillir des champignons dans la montagne. En chemin, père a crié au secours. Quand je suis arrivé, il était déjà tombé. Quand toi, tu es arrivé, Mon père respirait encore ou pas? je sais pas. Il était là, immobile. Pourquoi t'es pas descendu chercher du monde? Pourquoi tu l'as pas secouru? J'ai crié. J'ai crié plusieurs fois. Personne ne répond. Je ne pouvais pas le porter seul, j'ai dû descendre chercher de l'aide. Mais l'oncle Lee, Quand il vous a vu descendre la montagne, vous étiez tout propre. Ça ne ressemblait pas à quelqu'un qui venait. Je me suis essuyé. Il y avait de la boue. Je l'ai nettoyé. Et le paquet en tissu? Libo a dit. Quand vous êtes descendu de la montagne, vous teniez un sac en tissu. Libo a dit. Quand vous êtes descendu de la montagne, vous teniez un sac tissu. Ah. C'est mon sac à champignons. Il était vide au départ, puis cette histoire est arrivée. Jette-le. Uncle Zhao, ce que vous dites ne concorde pas. ça ne concorde pas. Comment ça, ça ne concorde? Il s'est passé tellement d'années. Comment pourrais-je m'en souvenir clairement? Je ne me souviens pas si mon père était en colère. Je ne me souviens pas si j'ai sauvé quelqu'un, mais je me souviens des champignons cueillis sur la montagne. Ça suffit. Sunny Bye. Tu veux quoi? Tu veux mettre la mort de ton père sur le dos? Je veux connaître la vérité. La vérité, c'est que c'était un acte. Ton père est tombé tout seul, c'est pas de ma faute. Si ça n'a vraiment rien à voir avec toi, pourquoi tu es si tendu? Où est-ce que tu vois que je suis tendu? Moi, c'est vous qui m'énervez. Cette histoire aujourd'hui. Ça s'arrête là. Si vous continuez à dire n'importe quoi, ne m'en voulez pas si je perds. Uncle Zhao, tu veux faire quoi si tu t'impatientes? J'ai plus d'un tour dans mon sac. Vous voulez enquêter, c'est ça? On verra bien qui, au final, en paiera le prix. On verra bien qui perdra à la fin. Qu'est-ce que vous voulez? Uncle Zhao. J'avais pas fini de parler. CA. De ta cuisine, balayée par terre. Identique à la poudre d'écaille de serpent. Un truc donne des vertiges. N'importe quoi.
Qui sait si c'est pas vous qui l'avez fabriqué? Et ça, alors? Hier soir, tu es rentré chez toi affolé. Dans le pot derrière la montagne, tu as sorti ce truc-là. Tu voulais le jeter dans le ravin derrière. Je t'ai suivi et je l'ai ramassé. Rends-le-moi. Tiens. C'est de la sauce pour les piqueurs. Uncle Zhao. Je suis médecin. Je sais encore faire la différence entre du vrai sang et du faux. Tu veux que je te le montre avec un test chimique? Uncle Zhao. Les herbes et les lianes bizarres dans la zone interdite. C'est toi qui les as mises là, pas vrai? Tu voulais que tout le monde croie qu'il y avait un démon serpent dans cet endroit. Uncle Zhao. Les herbes et les lianes bizarres dans la zone interdite. C'est toi qui l'as déplacé depuis longtemps. Tu voulais que tout le monde sache qu'il y a un démon serpent là-bas. Vous racontez n'importe quoi. Des preuves, vous en avez? C'est une herbe sacrée serpent, identique à celle qu'il y a dans ta cour. Et à la base, il y a des traces de transplantation. Comment tu expliques ça? Ça ne pousse pas dans la zone interdite, tu l'as déplacé toi-même depuis chez toi. Toutes ces histoires, c'est toi qui as fait ça. Juste pour que je voie ces monstres. Que tout le village me craigne, puis me chasse. Comme ça, Tu pourras prendre montagne derrière. Ce lieu interdit, au fond. Ces précieuses plantes médicinales que mon père et toi connaissez si bien. Toi. Vous tous. Tout le monde est au courant. Uncle Zhao. arrête-toi. Si tu te rends maintenant, ça comptera comme un aveu volontaire. Fifi, fais attention. Hey, Vous tombez bien. Aidez-moi à l'arrêter. Sun Yibei est un démon serpent. Il va se transformer. Oncle Wang, oncle. vous tombez bien. Il y a des choses qu'il faut clarifier devant tout le monde. Là-dedans, ce n'est absolument pas du sang. Et ces morceaux de peau de serpent, ces écailles, et ces choses étranges apparues chez moi. Tout ça, c'est quelqu'un qui a utilisé de l'écorce. Et de la peinture, des faux faits exprès. Des contrefaçons. Tout ce qu'il a fait pour me faire passer pour un démon serpent, pour que tout le monde ait peur. Et n'ose pas monter à la... Il peut aisément proposer de louer la colline et garder pour lui les herbes rares qui s'y trouvent. Ha ha ha. Gardez tout pour soi. Les trésors interdits derrière la montagne. Vous savez combien ça vaut? Laissez des amateurs y cueillir n'importe quoi. C'est du gâchis pur et simple. Regroupons tout. Vendez en une seule fois et partageons les profits. Ce n'est pas mieux comme ça? C'est vraiment du gâchis. Tout prendre d'un coup. Tout vendre ensemble. On partage l'argent. C'est pas mieux comme ça? Uncle Zhao. Toi. Tu fais ça pour ça? Pourquoi d'autre? Sinon, je gagne quoi? Le père de Sun Yibei. Ce têtu-là. Il fallait vraiment ébruiter l'histoire des herbes médicinales, disant que tout le monde devait s'en mêler, qu'on devait gérer ensemble. Ça aurait fini en chaos. Je lui ai conseillé, il ne m'a pas écouté. Il m'a même traité de sans cœur. Ce jour-là, près du précipice, il a glissé et est tombé. C'est ma faute, peut-être? Ha ha ha. Tu as enfin avoué. Tu étais sur place à ce moment-là. Moi, J'ai perdu la tête. je ne voulais pas le tuer. C'est lui qui est tombé tout seul. Pour l'histoire des herbes médicinales, je voulais juste que tout le monde vive mieux. Ton vivre mieux. C'est en marchant sur la vie des autres. La montagne des mensonges. Uncle Wang. Uncle Lee. Vous avez tous entendu. Ce que Zhao Wanshan a fait a déjà coûté des vies. On ne peut pas régler ça en privé. À suivre, la suite arrive. Ce que Zhao Wanshan a fait a déjà coûté des vies. On ne peut pas régler ça en privé. Oui. Attrapez-le et emmenez-le là-bas. Remettez-le au poste que la loi juge. Vite. On part maintenant. Mass Plants Medicinals. Montaigne. La zone interdite derrière la montagne. Il n'y a pas de zone interdite. C'était un champ de plantes médicinales. Le terrain était un peu compliqué. Mon père et moi y avons veillé. On craignait des blessures ou la destruction des plantes par des ignorants. Pourtant, finalement, c'est devenu pour Zhao un prétexte pour inventer des histoires. À l'avenir, on pourra emmener tout le monde et établir des règles pour la cueillette. Quelles plantes peuvent être récoltées? Quand cueillir? Comment cueillir? On a des règles. Profitez de la montagne quand on vit près pour que tout le monde vive mieux. D'accord. Fifi. Tu connais la médecine et aussi les plantes médicinales. Toi, apprends-leur. Ibai. Tu sais quel chemin prendre. Tu montres le chemin à tout. Tu fixes les règles.